Hello YouTube, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, ce fut le cas. Aujourd'hui, on va s'attaquer à 10 projets d'automne. J'ai dû recommencer à filmer cette introduction et deux de mes projets parce que j'ai eu un petit bug avec ma carte mémoire. Mais donc s'il y a un décalage entre deux projets, vous savez pourquoi. On commence tout de suite avec un pantalon noir. C'est un vieux coupon que j'ai d'il y a 2 ans je pense. C'est du coton tout simple il est légèrement stretch, très légèrement stretch. Et avec ceci, je vais me coudre le pantalon de Laura de Vicky Sue, j'espère toujours que je le prononce bien. Il est d'une difficulté 4, je pense que c'est 4 sur 4 ou 4 sur 5, mais mettre niveau avancé. Il faut un poids moyen, légèrement stretch et 1,40 m de tissu. À l'époque, j'avais pris 1,50 m, donc je suis sûre d'avoir assez pour faire mon pantalon. Donc voici. Rien de bien exceptionnel, c'est un tissu noir. Il me faut un pantalon noir dans ma garde-robe. Et donc voilà. Je vais accrocher ça, ça sera plus facile. Voilà. Alors, je vais me faire une chemise dans ce coton. C'est un coton qui vient des coupons de Saint-Pierre que j'ai payé 15 € les 3 mètres. Et j'avais envie de me faire un genre de chemise. Bien sûr, ce n'est pas une chemise, mais il me fallait j'ai envie d'une belle blouse habillée. Franchement, il est juste magnifique ce coton. Et j'avais pensé à, le nom du patron c'est Foam Powis to Florence, que je ne répéterai pas pour des raisons évidentes, qui vient d'Atelier Solène. Alors elle met que c'est de difficulté avancée, mais pour moi, un débutant motivé et intermédiaire, vous pouvez franchement y arriver. Le patron n'est pas si compliqué, surtout qu'elle a filmé tout le montage du vêtement, donc vraiment pour moi c'est accessible à tout le monde si on est motivé. Elle met que pour la robe il faut 1,50 m à 2 m, donc je les ai, mais comme je vais faire la blouse c'est 1,25 m à 1,75 m et je suis sûre que je n'aurai besoin que d'1,25 m comme je couds 1,36 m. Donc voilà. La seule modification que je pense faire c'est diminuer l'ampleur des manches, parce qu'elle a fait un genre de manche épaulette un peu bouffante que je n'aime pas beaucoup. Et donc ça, je vais refaire une manche droite toute simple pour vraiment faire un style chemise pour aller avec le reste du patron. Je trouve vraiment ce qu'elle a fait avec niveau de l'encolure et tout superbe. Donc j'ai hâte de coudre cette blouse dans ce coton. J'en viens où j'ai eu mon petit bug de montage. Donc c'est avec un tissu, c'est du coton stretch aussi je pense, qui vient de Ce Fabrique Baron, que j'ai eu dans une box surprise. Alors The Fabrique Baron fait des box surprises. Ici c'est une box pour 50 €, l'ancienne c'était 50 € et on avait 20 à 25 coupons d'1,50 m environ dans la box, ce qui revient à 2 € le coupon, donc franchement ça les vaut vraiment. On n'a pas le choix de tissu, c'est vraiment une box surprise. Moi on me l'a offert pour Noël et je trouve que c'était un très bon cadeau de Noël parce que à chaque fois je ne sais pas ce qu'on peut m'offrir, on ne m'offre plus de vêtements et donc franchement offrir cette box à une couturière, je trouve que c'est très bien et ça permet aussi de se diversifier en tissu. Il y a des tissus que je ne pensais pas coudre, que je n'aurais jamais cousu et que finalement j'ai très bien cousu et que ça développe la créativité, j'ai trouvé, ça développe la créativité et donc finalement j'ai très hâte d'en revoir une ce Noël. Je sais qu'ils en font différents, parfois ils font différents coffrets, genre ils font une box d'été, une box de Noël, ils font une box de vêtements de fête, ils font une box de jersey, une box pour enfants. Donc vraiment quand on n'a pas d'idée mais qu'on a envie d'un peu toucher à tout et d'avoir plusieurs projets, c'est un très bon, je trouve que c'est un très bon choix
de box. Vraiment, c'est très chouette. Alors, donc, moi, je vous reparle de ce coton qui est légèrement stretch. Il a rayure, je vous le montrerai mieux après. Et je vais surtout faire la jupe Roma de Belen Paris. Il y a différentes façons de faire le patron. Je pense que moi je vais faire la version rectangle en bas avec une poche à se poiler et le passant pas avec des boutons mais avec la bande tout simplement. J'ai coupé, ma carte mémoire était pleine mais on reprend. Alors je disais que dans ce tissu je vais coudre la jupe Roma. Très bien, il me faut 1m30 et dans les box de The Fabric Baron, souvent c'est des coupons d'1m50 environ, chaque coupon plus ou moins d'1m50. Mais je suis sûre d'avoir assez de tissu pour faire cette jupe et franchement je pense que ça va très bien donner pour me faire une jupe habillée vraiment avec un tailleur. Dommage que je n'ai pas le tissu assorti pour faire un ensemble, mais ça j'ai d'autres projets et ça ira très bien aussi avec. Donc voilà pour la jupe Roma. J'espère que je vais pas trop vite entre chaque projet, j'ai pas envie que cette vidéo ne dure trop longtemps, mais c'est juste pour vous faire un peu de la présentation de mes projets d'automne et surtout de vider les tiroirs parce que j'accumule énormément de tissus et c'est plus possible. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vide tous mes coupons que j'avais en stock et j'en ai beaucoup. Et donc voilà, et franchement je trouvais ça sympa de vous montrer une association tissu patron. Pour le prochain, c'est aussi un jersey qui venait aussi de ma box The Fabric Baron que j'avais reçu donc à Noël. Et donc vous voyez que c'est un jersey qui est décoré, enfin qui a un motif, c'est le motif cachemire je pense. Ma maman appelle ça des cornichons, ça me fait trop penser à elle. Maman, si tu passes par là, je vais coudre des cornichons. Et donc dans ce tissu, c'est la première fois que je pense que je vais coudre un jersey. Je vous avoue que c'est pas ma matière, c'est pas la matière que je préfère. Parce que je suis pas fan des tissus en jersey tout simplement, j'ai l'impression que ça vieillit très mal et qu'au final il y a beaucoup d'heures de travail pour pas grand chose, mais comme je l'ai, je vais le coudre et je vais coudre le patron Orage de Derendo que j'ai déjà acheté mais que je n'ai jamais cousu. J'ai voulu le faire rentrer dans un petit coupon de tissu qui me restait mais ça ne marchait absolument pas donc j'étais bien triste. Et donc ici pour me faire juste la blouse, parce que je vais pas faire la blouse ni B ni C qu'ils proposent parce qu'ils la proposent en t-shirt, mais je veux vraiment faire le haut avec l'empiècement devant, sans la jupe, je veux juste faire la blouse. Donc voilà, il me faut 1m40 de tissu, ils me disent que c'est 1m40 de tissu pour faire la version C, je pense, la version C ou la version B avec les longues manches. Mais donc je suis sûre d'avoir assez de tissu pour faire la version que je veux, qui n'est pas représentée mais que je vais faire normalement. Donc voilà, ils disent qu'il faut une élasticité de 60%, mais comme c'est du jersey, je suis sûre que je l'ai. Ouais, j'ai une élasticité de 60%. Je vois à la caméra qu'elle peut paraître transparente quand on l'étire. Donc je me demande si je ferais pas une taille au-dessus pour que ça soit pas trop élastique, mais que ça reste convenable. Alors, ils disent que le patron est un niveau 3 sur 5. Je ne sais pas vous dire la difficulté, à part que c'est du jersey et qu'il faut coudre. Ils disent que pour les finitions, il faut une aiguille double. Mais autrement, je pense qu'à chaque fois, si on est motivé et qu'on suit, c'est réellement possible de le faire. Donc, voilà. Ensuite, ça c'est
je vous spoil un peu, c'est la prochaine vidéo que je vais vous faire. Je reprends complètement ma phrase, nous sommes en automne et qui dit automne dit Harry Potter. Donc j'ai cherché sur beaucoup de sites internet des tissus Harry Potter pour me refaire un pyjama parce que j'avais un vieux pyjama, une chemise d'Harry Potter, mais elle est tombée en lambeaux tellement je la mettais et donc j'avais vraiment envie de me refaire un pyjama Harry Potter parce que voilà, quand on est devant Harry Potter il nous faut un pyjama Harry Potter. Donc j'ai cherché des tissus Harry Potter sur beaucoup de plateformes et j'en ai trouvé aucun qui me convenait, que je ne trouvais pas assez beau pour faire un pyjama adulte. C'était toujours, je trouve, des motifs très répétitifs, très enfantins. Et en fait, je me suis rabattue sur des draps. Donc en fait, ce que j'ai entre les mains, vous allez voir, c'est une couverture pour enfants. Mais la partie noire est vraiment superbe. Donc franchement, c'est vraiment pour faire un pyjama. Et comme j'ai les deux faces, je pense que je vais me faire aussi un pantalon et une petite chemise que je trouve dans les magazines. Ça, franchement, vous prenez n'importe quel magazine Burda ou comme Jacques, comme je vais vous montrer ici, c'est un couture actuel. Dedans, il y a toujours une chemise et un pantalon élastique. Franchement, pour un pyjama, ça suffit largement. Moi, je sais que je veux me faire dans la face blanche, parce que la face blanche est aussi magnifique, c'est ce qui m'a... Je vais y arriver à vous montrer. En fait, il est doré. Ces draps sont dorés. Il y a une écriture entièrement dorée. Et en fait, je vais me faire une chemise blanche avec vraiment le logo, les écritures et voilà. Mais je vous montrerai bien mieux dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Et comme ça, vous avez vu. Mais donc, on se retrouve déjà la semaine prochaine pour un pyjama Harry Potter. Le patron d'après, c'est toujours un pyjama parce que je me suis rendu compte que j'étais en automne et que je n'avais plus de pyjama, donc il faut vraiment que je me refasse des pyjamas. Et j'ai pris ce polyester sur les coupons de Saint-Pierre, encore une fois pendant les soldes ou je ne sais plus, j'avais commandé, je pense qu'ils sont comme d'habitude à 15 € les 3 mètres, du polyester souvent c'est 15-20 € les 3 mètres. Et donc je vous le montre plus en détail. Mais comme d'habitude, je vais vous faire des incrustations. Et je vais coudre un ensemble de chez Maison Cobalt. C'est la blouse com et le pantalon à belle que j'ai déjà cousu dans une maille de chez les Coupons Saint-Pierre, que je trouve ça trop confortable et je le mets tout le temps cet ensemble. Donc je sais pertinemment que c'est très facile. Les deux sont au niveau 1/5. Donc vraiment en une journée je vais pouvoir coudre l'ensemble. Et par contre pour le pantalon à bail elle conseille 2,25 m et pour la blouse 1,20 m. Bien sûr comme je l'ai déjà cousu, je sais que les deux patrons rentrent dans 3 mètres pour ma taille parce que comme je suis plus petite, le pantalon souvent je le rehausse de 20 cm, donc je gagne 20 cm. Et la blouse, je n'avais pas fait de modification, mais je sais que ça rentre dans les 3 mètres et j'avais même eu des chutes, donc pour moi il ne faut vraiment pas autant de matière, mais c'est tout à fait jouable dans 3 mètres, donc voilà. Ensuite, j'ai ce tissu
qui vient encore de ma boîte surprise de Se Fabrique par Rond. Et c'est un coton, je ne sais plus. On dirait, c'est pas un coton, mais ça ressemble. Et j'ai trop envie de me faire une jupe écolière. Franchement, la jupe écolière là-dedans, une paire de bottes, une petite chemise blanche. Mais vraiment, j'étais pas fan au début du tissu. Vraiment, je trouve il était un peu... je ne sais pas. D'un côté je l'aimais, d'un côté je l'aimais pas. J'étais vraiment sceptique. Et puis finalement, quand j'ai un peu fouillé Pinterest pour avoir des idées, je suis tombée sur la jupe type d'écolière. Et franchement, je me dis, bah oui, direct, la jupe d'écolière. Donc cette fois, je n'ai pas de patron à vous proposer parce que je vais faire un patron maison. Mais je vais sûrement vous faire une vidéo et vous expliquer comment je vais réaliser ce patron maison en jupe écolière. Comme ça, vous pourrez le reproduire chez vous. Pas des moindres, mais ça va être une veste. Alors, je vous parlais la semaine passée de la laine bois de rose que j'avais acheté chez les Couplons de Saint-Pierre. Et donc ici, il s'agit de la version kaki. Franchement, cette couleur est trop magnifique. Oh, ça va être trop beau. Alors, je les avais eu donc en solde. Je pense que c'était... Initialement, je crois qu'elle était à 40 € les 3 mètres. Et donc moi, je l'ai eu à 50% à 20 € les 3 mètres. Les Couplons de Saint-Pierre sont en train de repréparer toutes leurs sorties d'hiver. Ils vont seulement tout mettre en ligne. Je ne sais pas s'il va avoir des laines, mais il va sûrement avoir du tissu pour refaire du manteau. Et ça reste de la laine unique kaki. Donc franchement, c'est trouvable dans tous les magasins. Et avec, j'ai plusieurs idées. Je ne suis toujours pas sûre, donc je me réserve le droit de changer, bien évidemment, ça reste ma veste. Mais en tout premier lieu, j'ai envie de faire, c'est la veste... je ne sais plus son nom, merde, je l'ai... Pardon. Alors, je ne l'ai pas noté, je ne sais plus c'est quoi la veste. Je vais vous mettre le patron parce que j'ai complètement oublié de noter le nom de la veste. Mais il s'agit d'une veste de chez Maison Fauve, comme d'habitude, j'adore les patrons de Maison Fauve. J'ai vu qu'il fallait 1,40 m de tissu avec les... Non, c'est 1,40 m sans la petite partie épaulette et 1,55 m avec les épaulettes. Donc avec mes 3 mètres, j'ai largement assez pour faire ma veste. Mais je ne sais pas, j'hésite encore. Et il y a une autre veste qui me plaît énormément chez Maison Fauve, ça j'ai retenu le nom, c'est la veste Sahar, que je vous mettrai quelque part ici et que là j'ai pas les infos. Mais franchement, j'hésite. Et je suis même pas encore sûre d'être décidée pour ce patron. Tout ce que je sais, c'est que je vais me faire une veste dans ce lainage kaki que je trouve superbe. Voilà, rien à dire. Suivez-moi sur Instagram et franchement vous le saurez au final ce que j'ai fait de cette veste et si j'aurais réussi à me décider avant de la coudre. Pour finir, pas des moindres, j'ai été appris mon cours, je prends des cours de modélisme le mardi et je suis repassée chez Mondial Textile parce que c'est Mondial Tissu. Je suis passée chez Mondial Tissu après mon cours parce qu'il me fallait des aiguilles que je n'arrête pas de casser et je suis tombée sur ce tweed, mais vraiment, je suis tombée amoureuse. Franchement,
Ce tweed est trop beau. Et en fait, ça fait plusieurs années, enfin plusieurs, je couds depuis 4 ans, mais on va dire plusieurs années, ça fait un moment que je cherchais un beau tweed pour faire un ensemble Chanel. Un ensemble style Chanel, franchement, c'est mon but avec ce tissu. J'ai d'ailleurs la doublure assortie, voilà, juste à côté. Donc franchement, ça va très bien donner dedans. Alors, elle n'était pas donnée parce que c'est 20 €, c'est 20 € le mètre du tweed. Et par contre, j'en ai pris 2,30 m. Alors pourquoi 2,30 m? Parce qu'à la base, je me suis dit que j'allais refaire la veste Manhattan. Et la veste Manhattan, il demande 1,70 m de tissu, dans le tissu dans lequel on veut faire. Donc je me suis dit 1,70 m. Et en fait, comme je veux faire un ensemble, j'ai fait en sorte de rajouter 50 cm pour avoir une jupe, parce que je vais faire avec ça une jupe droite toute simple. On l'a appris à la faire la semaine passée à mon cours, et donc je veux absolument mettre mon travail en œuvre et refaire simplement une jupe droite, vraiment toute simple, sans prise de tête. Mais la veste, donc je me suis dit veste Manhattan, mais elle a un col. Elle a un col tailleur, j'adore les cols tailleurs. Mais si je veux vraiment faire un ensemble Chanel, les ensembles Chanel souvent n'ont pas de col tailleur. Ils ont vraiment une finition un peu comme ma robe maintenant. Il n'y a pas de col, c'est une finition toute simple. Et donc je suis en train de faire mes petites recherches de patrons. Et en fait j'ai trouvé dans un magazine, donc un couture actuelle, je trouve beaucoup plus de choses que j'aime dans les coutures actuelles que dans les burdas. J'ai un mal fou à trouver des choses qui me plaisent dans les burdas. Donc de temps en temps je passe au libraire et je prends un magazine. Et ici c'est le numéro 10, c'est un couture actuelle extra. Et en fait je suis tombée sur une veste comme ça. Alors vous verrez mieux, forcément je vais faire la mise au point sur le modèle si j'y arrive. Pas du tout. Ouais, alors, comme ça, vous voyez un peu mieux le dessin technique. Et vous voyez, c'est une veste en tweed, vraiment avec les poches. Et le style Chanel, vraiment toute simple. Donc, voilà. Mais donc, j'hésite encore. Voilà, je suis revenue à mon point. J'hésite encore si je fais ce modèle là ou si finalement je fais un autre modèle. Je sais que chez Relève Studio il y a la veste Charlotte, il me semble, je pense que c'est les Charlotte, je ne suis vraiment pas sûre, je vous mettrai le petit dessin qui pourrait correspondre, qui a aussi un léger, mais elle a un léger col. Autrement elle a tout ce qu'il faut, les poches, la fermeture comme j'aime bien, qui fait style Chanel. Mais elle a le col. Alors soit je préfère un modèle vraiment sans col et je pars vraiment sur un ensemble Chanel type. Et puis voilà. Ou sinon je le fais avec un col et ça serait celui de Relève Studio. Alors si je prends celui-ci, les tailles c'est 36, 40, 44, 48. Donc le 36, bah forcément ça va être celui-là. Et bien évidemment comme c'est en magazine, les explications, vous oubliez. Moi je le fais souvent de tête parce que je ne comprends, je suis les explications mais approximatives. Je sais comment est montée une veste, donc je la monte un peu de mémoire et je regarde dans quel ordre ils la font. Mais autrement, si vous êtes débutant, surtout ne prenez pas les coutures actuelles, les explications, zéro. Franchement il y a pas d'explication. Donc je ne vous conseille absolument pas les magazines, mais il y a des très beaux modèles. Donc si vous savez coudre, ça vaut le coup. Ou alors aidé par quelqu'un qui comprend et qui saura vous expliquer comment monter le vêtement. Mais en débutant tout seul, ne prenez pas les magazines. Ils sont attractifs, je le sais parce que au prix, on a ici, il y a combien de modèles? Je pense qu'il y en a 40. Il y a 40 modèles et le prix du magazine c'est 7 €. C'est à 7,20 € pour 40 modèles. Donc franchement, moi j'ai déjà pris plusieurs magazines et ça va, franchement
c'est très chouette, mais il ne faut pas du tout compter sur les explications, il n'y en a aucune. Donc voilà, je cherche encore réellement le patron que je vais faire. Mais si vous connaissez d'autres modèles de patron que je recherche qui n'a pas de col et qui a vraiment un style Chanel, franchement je suis preneuse. Donc dites-le moi en commentaire si vous en connaissez. Si pas, ben, je me débrouillerai d'ici là. Mais je vais aussi sûrement vous faire une petite vidéo sur cet ensemble parce que franchement il me tient beaucoup trop à cœur de le coudre. Et j'ai trop hâte de le coudre. Donc voilà. Je pense qu'on aura fait tout le tour. J'ai encore pas mal de tissus d'hiver qu'il me reste à coudre, mais au stade actuel je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais il faut que je vide mes tiroirs vraiment parce que ça déborde de partout. J'ai acheté beaucoup trop de choses d'un coup sans forcément coudre et mon allure de couture est plus lente que mon allure d'achat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi le projet que vous voulez voir que je couds en premier. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un pyjama Harry Potter. Salut, salut!